Bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la semaine 18 de l'album de Pauline, ma fille de 3 ans. Donc là vous me voyez découper les photos. Alors j'ai changé un petit peu mon organisation par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire que toujours dans un souci d'optimiser, pas vraiment optimiser, hein, ça reste un loisir, hein, donc on va pas se prendre la tête non plus, mais en fait c'est dans un souci de rester, d'arriver à tenir les engagements que j'ai pris, à savoir de pouvoir faire une double page par semaine. J'ai changé un petit peu mon organisation. Donc là je suis en train de vous montrer mon planeur dans lequel je note au fur et à mesure les photos que je prends. Sur le côté gauche, j'ai le format des photos, si c'est des paysages, des portraits. Et ensuite, je les numérote et le dimanche soir, quand j'imprime les photos de la semaine, je sais exactement comment je vais organiser mes photos sur mes pages. Et surtout, j'ai mon journaling à côté. Donc, je pense que comme ça, j'ai encore gagné un petit peu de temps à côté, enfin, un petit peu de temps sur mon temps de préparation. Parce que là, j'ai noté le journaling au fur et à mesure, donc je pense que le journaling est plus pertinent. Parce que je le note quand je prends la photo. Ce que j'ai fait aussi, et que je faisais déjà avant, c'est que quand je prends une photo avec mon téléphone, je la retouche de suite. Du coup, le dimanche soir, quand j'arrive et que j'imprime mes photos, ma photo est déjà retouchée. J'ai juste à la redimensionner éventuellement pour pouvoir l'imprimer, mais voilà. Donc je continue à chercher des petites astuces pour gagner du temps. Et donc tout à l'heure, vous m'avez vu ouvrir un paquet de cartes. C'est un paquet de la marque Mambi. Donc Mambi, enfin le nom complet, c'est Me and My Big Ideas. Moi et mes grandes idées, on va dire, hein, littéralement. Mais bon voilà, on l'appelle Mambi, c'est quand même plus simple. Et donc Mambi, c'est la marque qui fait les Happy Planners. Donc c'est d'ailleurs le planner que je vous ai montré tout à l'heure, que j'utilise au quotidien, n'est-ce pas? Donc ils font les planeurs, les Happy Planners, et ils ont aussi une gamme de produits de Project Life qu'ils appellent pas Project Life puisque Project Life c'est Becky Higgins à la base. Euh, les produits s'appellent, enfin la gamme de produits s'appelle Pocket Pages, donc Pocket Page si vous préférez. Littéralement pochette, les pages de pochette. Je sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas voilà, c'est une gamme de cartes Project Life et d'embellissement Project Life avec des stickers, tout ça. Et donc là, en l'occurrence, j'ai ouvert un paquet qui, je sais plus quelle est la référence ni comment il s'appelle, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc leur collection ont sur les rectos des visuels, donc ça peut être soit des fonds de cartes, soit des textes comme celui que vous voyez à droite là, avec les fleurs, la couronne de fleurs. Et au verso, de quoi faire du journaling, soit du quadrillage, des lignes, voilà. Donc j'ai utilisé ce pack de cartes pour cette double page. Euh, voilà. Et donc donc là par contre j'ai vraiment décidé de me tenir à ce fameux journaling. Donc j'essaye de noter le plus de choses pour raconter à Pauline son quotidien. Et donc voilà, j'ai fait une simple sur un fond blanc, j'ai écrit le journaling. J'avais pas envie de découper une carte juste pour ça, parce que je vous disais tout à l'heure que sur le recto il y a un visuel et sur le verso il y a de quoi faire du journaling. Mais ça me faisait un petit peu mal au cœur de découper une carte parce qu'elles sont vraiment sympas. Et les cartes, j'avais pas envie de découper, voilà, juste pour avoir des lignes. Donc là j'ai juste pris du papier blanc. Je mets mon journaling et puis pareil, je vais essayer de noter les dates sur chaque photo. Alors je crois qu'au final je l'ai pas fait partout, mais voilà. Là comme je les avais notées sur mon planeur, au fur et à mesure, c'est vrai que c'est facile, j'ai toutes les infos à portée de main. Du coup j'essaye de mettre le maximum d'infos sur les photos. Voilà. Donc là je continue, donc mon journaling, je raconte la vie de Pauline. Et j'espère que dans 20 ans elle me dira merci maman pour tous ces beaux souvenirs. Donc je vous disais que j'essaye de gagner du temps au détriment de moins de tamponnage, moins d'embossage, moins de découpe, tout ça. Mais bon,
Du coup, les alphabets, c'est une bonne solution, même si des fois, de choisir l'alphabet, de mettre l'alphabet, de coller l'alphabet, ça prend un petit peu de temps aussi. Bon, enfin, je veux quand même continuer à faire du scrap, hein, c'est pas juste mettre des photos et des cartes dans des pochettes, donc j'optimise, mais dans la limite du raisonnable et de l'agréable surtout. Donc là, j'ai plusieurs alphabets que j'ai achetés au fil du temps, tout ça, donc... et finalement, là, finalement c'est bien parce que j'ai plein de couleurs, j'ai plein de formats différents et ça me permet de choisir toujours au mieux, enfin au mieux, je sais pas si c'est au mieux, mais en tout cas dans ce qui me va le mieux, euh, pour faire mes cartes de titre. Mais cela dit, mes cartes de titre restent finalement assez simples, quoi. C'est soit un tamponnage, soit un alphabet, et, voilà. Donc là, la planche de tampon que j'utilise, c'est une planche Casey Art que je crois qu'ils ne font plus, ça fait longtemps que je l'ai. Mais bon, après vous pouvez trouver des planches alphabet et des planches avec des numéros facilement et tout. Il y a beaucoup de marques qui en font. Voilà, donc là je crois que j'avais même pas pris la peine de tamponner les dates. Bon, finalement, la semaine, je sais que la semaine 17 c'est du temps au temps, donc par déduction, je peux, si je veux savoir les dates, je les ai facilement. Et puis en plus, j'ai tamponné quelques dates sur quelques photos, donc voilà, là j'ai même pas mis les dates sur ma carte de titre. Et donc là, je continue à raconter un peu la vie de Pauline et j'utilise une planche de tampon de chez Waffle Flower, qui est une marque qui fait des tampons tout mignons. Et là, en l'occurrence, c'était une planche de tampon pour planeur avec les jours de la semaine, les mois, et puis il y a des chiffres pour de 1 jusqu'à 12 pour les mois, de 1 jusqu'à 31 pour les jours. Et ils ont les jours de la semaine sont disponibles en 2 polices. Du coup, ça permet de varier. Alors, certes, ça reste une planche américaine, donc les textes sont en anglais. Mais moi, j'aime bien les polices qu'ils utilisent, j'aime bien les compositions qu'ils créent. Donc, tant pis s'il y a un petit peu d'anglais sur mes pages. En même temps, c'est pas le bout du monde, quoi. C'est 12 mois dans l'année, c'est 7 jours de la semaine. Bon voilà, je me dis que c'est pas très grave. Et là, vous m'avez vu utiliser un papier calque. J'ai utilisé ce calque parce que pour mon journaling, j'avais peur qu'en écrivant directement sur la carte, on ne puisse pas lire le texte. Puisque derrière, en fond, il y a des fleurs avec des traits noirs. Et j'avais peur que mes phrases, mon texte se confonde avec les traits noirs. Du coup, j'ai juste ajouté un petit bout de calque, ça permet de faire un petit peu de contraste par rapport à la carte en fond, et au moins le texte est plus lisible. Et voilà, on arrive au terme de cette page. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré. Si vous avez des petites astuces, des petites techniques pour gagner du temps sur votre Project Life, franchement, je prends. Voilà, j'ai envie de me tenir à faire ce Project Life, ça me tient vraiment à cœur et il faut que je trouve des solutions. Donc je suis toute oui. Je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Bye bye.